Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Ça va, Jérémy? Salut. Super. Je te laisse débuter par la prière, je t'en prie ma Danielle. D'accord. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes, que ces instants soient fructueux et complètement plongés, enracinés en toi. Dans tout ce que nous allons faire, dire, penser, que tout notre être soit complètement fixé, tendu vers toi. Nous te remercions pour, euh, pour ces soirées des mardis soirs qui sont très riches et qui nous permettent de brasser nos pensées, de brasser notre foi ensemble et de tisser quelque chose de solide qui nous fait du bien à tous. Merci pour ce que tu fais pour nous. Nous nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets cette semaine. Merci pour ma Danielle qui est là ce soir avec nous. C'est toujours un plaisir de te voir, ma Danielle. Je prie pour son couple, je prie pour sa santé, je prie pour sa famille, Seigneur Jésus. Je remets tout ça entre tes mains, je remets le live entre tes mains, Seigneur, vraiment qu'il soit complètement guidé par toi, par ton esprit, par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de nos bouches. Vraiment que ce soit ton amour, ta bienveillance, ton respect, ton écoute qui soit entre nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Ma Danielle, on t'a pas vu mardi dernier. Et non, 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 on Que était en s'est-il plein. passé? Ah oui, les paysagistes, les fameux paysagistes. Oui, il aurait dû venir aujourd'hui, mais il a un lumbago, il peut pas venir. Alors, c'est pour ça que je suis là, sinon je ne serais pas là. Hein. Dommage, on aurait prié pour lui. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ma Danielle, est-ce que tu as fait une lecture? Est-ce que tu as eu une expérience, une discussion avec quelqu'un est-ce que tu as certaines petites choses à nous faire part ce soir? Alors moi, je voulais vous transmettre euh, quelque chose que j'ai écouté, que j'ai trouvé vraiment très bien. C'est un témoignage de Henri Gimenez. Je ne sais pas si tu connais Henri Gimenez, c'est un sportif Ok. qui pratique un sport, je ne sais plus comment s'appelle ce sport, le nom est compliqué. Ça ressemble à du tai chi, mais c'est pas du tai chi. Et il a un témoignage vraiment très très percutant hein, sur la façon dont il s'est converti et ce que ça lui apporte. Seulement, je le retrouve plus. J'ai demandé à mon mari, comme mon mari, je lui avais envoyé, je lui ai demandé de me l'envoyer pour que je l'envoie ici. Ok. Et il l'a mis dans la poubelle, dans son ordinateur. Il essaye de le récupérer. Mince. Alors, je ne sais pas s'il arrivera, mais s'il arrive à le récupérer encore ce soir, Eh, je serai contente parce qu'il faut l'écouter. Hein. ok. Est-ce que toi, tu as, même de manière comme ça, complètement naturelle, est-ce que tu as des choses qui t'ont. Est-ce que tu te rappelles de certains points de ce témoignage? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce témoignage? Qu'est-ce que. Voilà. Ben, quand il parle de puissance, la puissance de la foi, il Ok. dit que c'est très puissant, que la parole est puissante et ça m'a interpellé ça. Qu'il insiste avec tellement de force sur ce mot puissance. Et c'est vrai que des fois, je me rends pas assez compte de ça, à quel point, dans une conversion, la parole peut être puissante et la foi aussi, le tout ensemble, et donner une conversion phénoménale. Hein. Voilà, c'est un peu son témoignage. Donc, tu vois, le Saint-Esprit, comme j'aime te le dire, me fait bip, bip, bip par rapport à ce que tu me dis, ma Danielle. La puissance, toi-même, tu le dis, la puissance de la parole. Oui, la parole, oui, oui, oui. Tout part de la Il parole, en fait. n'y a pas beaucoup de sons, hein, je comprends pas pourquoi. Tu m'entends? Là, je t'entends mieux, ouais. Ok, super. Je vais essayer de rapprocher mon micro. Ouais, la puissance de la parole, tout part de la parole. Encore une fois, qu'est-ce que la parole, ma Danielle? C'est la nourriture. C'est la nourriture céleste, la nourriture de Dieu. C'est ça. La nourriture spirituelle, encore une fois, c'est deux identités. La chair, l'esprit, l'âme, en fait. J'ai un verset que j'aime beaucoup citer aux familles que j'accompagne en tant que maître de cérémonie funéraire, alors même que mon homme extérieur se désagrège, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ouais, ouais. C'est un Et beau donc, verset.
Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu vois, je ne sais pas si de ton côté, dans certaines situations, en fait, de mon côté, mais je crois que c'est même toi qui m'en parlais un jour, Daniel, j'arrive à dissocier en fait ces deux natures en fait. Ce Oui, oui, verset également, un autre verset que je te citerai, la chair fait ce que je ne veux pas. oui, Et on se rend bien compte que des fois, cette chair, elle en fait qu'à sa tête, et intérieurement, même nous, on est en train de se dire, mais là, ce que je fais, c'est pas bon en fait. oui, oui, c'est vrai. Oui. Ou Mm. un mot qui est parti, bête, mince, j'aurais pas dû parler comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Tu vois, ça met clairement en Mm. lumière tout ça. Et voilà, si on veut, encore une fois, si on veut que cet homme intérieur se renouvelle de jour en jour, c'est par la parole. C'est par la parole, ouais. Ouais, L'homme ne vivra pas de pain seulement, homme H majuscule, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Donc cet homme, donc rappelle-moi son nom, prénom. Henri Gimenez. Ok, Gimenez. ok. C'est un homme qui est, enfin, un sportif de haut niveau. Oui, oui, il est de haut niveau. Oui, oui, c'est un performant hein, dans sa matière, mais je sais plus ce que c'est comme sport. Je crois que c'est un sport coréen. Ok, C'est un peu du style des arts martiaux, de tai chi, ce genre de sport, quoi. d'accord. Ok. Mm. Alors je connais pas du tout cet homme. J'irai voir, j'irai me renseigner. Et en fait, il témoigne qu'il a eu une vie avant tout ça. Il a rencontré Jésus. C'est ça? Il a rencontré Jésus, bah, il était déjà prof, hein. Ok, Il a rencontré Jésus assez jeune, hein, je crois que c'est qu'il était adolescent, il me semble, hein. ok. Mm. Est-ce que tu te rappelles ce qui l'a amené à Jésus? Est-ce que c'est une expérience de vie? Est-ce que c'est une révélation? C'est pas une révélation, c'est plutôt une expérience de vie ou quelqu'un qui lui a parlé de Jésus et il s'y est pas intéressé tout de suite, mais après il a insisté Ok, et il est venu à Jésus très très fortement, hein, très fortement. ok. Mais il faut l'écouter ce témoignage, hein, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu te rappelles de points, s'il explique certaines choses qu'il a vécues avec Jésus? Bah, il a raconté son expérience d'église. Ouais, Il s'est converti dans une église évangélique à Grenoble. ok, Donc, il raconte son expérience de conversion dans cette église-là. ok. Je me demande si c'est pas l'église de, ça c'est moi qui le dis, hein, c'est de Saïd, comment il s'appelle déjà? Oui, je vois de qui tu parles, madame. Saïd, Tu vois, Saïd, ouais, ouais, je vois. Qui a un ministère où justement il convertit énormément je dirais, d'apostats de l'islam. c'est ça, ouais. Ouais. Mm. Il a beaucoup de débats, il anime beaucoup de débats interconfessionnels. Oui, oui, Je oui. vois très bien qui c'est, ouais. Je vois très bien qui c'est. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaites nous apporter, ma Daniel? Non, parce que mon mari et moi, on n'est pas sortis de toute la semaine, hein. Ok. On est assez renfermés à cause du temps dehors, hein. C'est un temps qui ne nous convient pas du tout, hein, qui est mauvais pour les articulations. Et on en souffre beaucoup, mon mari et moi, les deux, hein. Donc, on n'est pas sortis, on n'a pas rencontré de gens. On a regardé MLK. Dimanche, c'était pas mal. Yvan Carluet, il a fait une belle prédication sur. Oh là là, je me rappelle déjà plus. Ah là là. Ah, j'ai une mémoire défaillante, hein, je t'assure. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Prions. Seigneur Jésus, fais en sorte que le soleil apparaisse également du côté de Strasbourg pour ma Daniel, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Amen. ma chérie, qui est là? Ma chérie, salut. Bonjour Active-toi Christelle. ton micro, ma chérie. Ça va, bonsoir. Bonsoir Christelle. On te laisse ton petit temps de prière, ma chérie? Oui, Alors, vas-y, je t'en prie. le Seigneur Jésus, je te remercie pour la connexion de ce mardi 14 avril. Voilà, merci de nous permettre de nous retrouver avec Daniel qui est là avec nous ce soir. Je te remets ce live entre tes mains en te demandant que ce soit ton amour et ton amour seul qui règnent parmi nous.
que tu nous apportes encore de beaux enseignements par le biais de mon chéri qui va faire le prêche, la prédication, l'enseignement ce soir. Et que vraiment celui-ci, cet enseignement parle à notre cœur, Seigneur. Pardon. Que celui-ci parle à notre cœur, Seigneur. Et que nous en ressortons à nouveau remplis de toi, remplis de ta parole et remplis de ta joie, de ton espérance et de tes promesses. Promesses qui ne sont pas que des promesses, mais qui sont une réalité. Je mets également la protection par ton biais, par le biais de ton Saint-Esprit, Seigneur, sur la totalité des membres de nos familles respectives, donc celle de Daniel et de Stéphane, celle de la nôtre, mon chéri et à moi, Seigneur, en te demandant d'agir dans les vies de chacun, de les accompagner, de les protéger et vraiment garder ta bénédiction sur eux. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ma chérie, honneur aux dames, je vous apporterai ma révélation, ma révélation de la semaine. Ma chérie, est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as fait une lecture cette semaine? Est-ce que tu as eu un échange avec une personne dont tu souhaiterais nous faire part? Une lecture, alors, je ne vais pas dire qu'une lecture, je vais dire plusieurs lectures. On lit, mon chéri, la Bible sur l'application YouVersion. Et en ce moment, la Bible expliquée 2004. Et dans la Bible expliquée 2004, il y a un super bel outil qui s'appelle les plans. Et en fait, on peut faire une lecture en fonction de différents thèmes. Et actuellement, alors, j'étais partie de là pour faire le message de la semaine dernière concernant Pâques. C'était une étude, enfin une explication des différents jours de la semaine sainte et de la signification que ces différents jours ont, parce qu'ils ont tous une signification et ça a été fait par Monsieur Traxel, j'écorche pas le nom. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et j'ai débuté donc en parallèle des lectures qu'on fait, mon cœur, je me suis débuté différents plans et actuellement je travaille ça. Je suis en train d'allumer l'ouversion et je travaille sur un plan qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, en fait, qui étudie la parole, mais plus précisément les versets qui concernent Élie. Et actuellement, ça s'appelle « Vivre le réveil et le transmettre ». Ok. Vivre le réveil et le transmettre. Réveil, je pense à Réveil chrétien en Auvergne. Amen. Voilà. Et c'est super bien fait. Donc, en fait, ça va être mon ordre du jour, on va dire. C'est super bien fait parce que je ne sais pas si là, on va le voir à l'envers. On le voit à l'envers, je crois, là. Non, c'est bon, on le voit, Non, c'est on le voit à bon. l'endroit. Colle-le un petit peu plus, légèrement plus. Ouais, il y a la lumière qui essaye de bouger un peu. Alors, attends, il faut que je tourne le téléphone un petit peu, comme ça, parce que c'est que je dois avoir la fenêtre en face. Ouais, voilà, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Et donc, voilà, c'est un exemple. Donc, chaque plan, en fait, sur chaque plan, tu as une lecture par jour. Alors, des fois, c'est des plans de 7 jours. Des fois, c'est des plans de 14 jours. Mais il y a des plans également qui font 20 jours, 30 jours. Enfin, voilà, il y en a plein. Et donc je voulais faire cette petite… je mets les doigts, il ne faut pas forcément. Voilà, je voulais faire cette petite publicité. Voilà. Et je reviens en arrière. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Il y a un plan par jour, une lecture par jour.
Et au début, il y a une méditation, donc qui nous permet en fait de réfléchir sur le sujet du jour. Voilà. Et après, il y a toute une série de versets qui nous permet de comprendre le sujet du jour. Ok. Voilà. Et en fait, voilà, c'est mon petit message C'est voilà, bon, d'aujourd'hui. tu peux enlever l'écran, mon cœur. Et donc, en fait, on trouve, donc moi j'ai choisi et Vive le réveil et le transmettre, mais il y a énormément de plans différents. Donc il y avait sur Pâques, il y avait qui s'appelait De Hosanna à la résurrection, c'est une partie de ça que j'avais partagé la semaine dernière. Et c'est vraiment super bien fait. Donc pour les personnes qui veulent lire la Bible, cette version de la Bible, donc la Bible expliquée, Bibex 2004, elle est super intéressante et enrichissante. Et après, on a différents thèmes comme l'amour, l'anxiété, la guérison, l'espoir, la peur, la paix, le stress, la patience, la perte, la jalousie, la joie, la tentation, etc., etc., etc. Donc vraiment, les personnes qui veulent commencer à lire la Bible et qui ont besoin de travailler sur un sujet précis, qui veulent avoir un petit peu plus de miam-miam, de casse-croûte, allez là-dessus. Elle est vraiment bien faite. De viande. passer Voilà. du lait à la viande. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a plein de plans super, super intéressants. Voilà. Et alors, c'est conçu, donc chaque journée est conçue par une petite méditation, donc 2-3 minutes de lecture. Et ces lectures, après, enfin, à la suite des méditations, il y a 2-3 encore petits chapitres à voir. Et en fait, c'est des petits intitulés de versets, c'est mis en surbrillance en blanc. Donc voilà, il faut vraiment lire que ce petit parti de versets. Et il y a également en mode lecture automatique. Tu appuies sur le bouton, en fait, les versets défilent après. Voilà. Voilà. Donc c'est super bien fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu souhaiterais nous faire part? Eh ben, que je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Que je vous aime. Voilà, ouais. Que je vous aime et puis que la vie est belle parce que après de nombreuses prières concernant le dossier sur lequel je me suis chargée depuis quelque temps, je vais, et je le déclare, en voir le bout demain. Donc merci Seigneur d'avoir entendu les prières et d'avoir emmené ce qu'il fallait au bon Amen. moment. Tu le déclares dans le nom de? Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Alors, moi aussi, je vous aime. Ma révélation de la semaine, je vais faire un clin d'œil à mon frère aîné, Cyril, que tu connais, ma chérie. On a longtemps eu des combats de pensée tous les deux, des idées complètement différentes. On a longtemps eu du mal à se comprendre. Daniel, je te parle de mon frère aîné, D'accord. qui aujourd'hui il est de 80, donc qui va avoir 46 ans au mois de juillet, il me semble. C'est le spinoziste, comme je l'appellerais, je suis le chrétien. Donc, tu comprends bien que ça, entre tous les deux, ça me fait penser un petit peu entre ton frère et toi, ma Daniel. Il y a longtemps eu des combats d'idées, des combats de pensée, des oppositions, etc. On a parfois eu beaucoup de mal à se comprendre. Je voudrais lui faire un petit clin d'œil et puis je lui enverrai la vidéo par la suite. Ce qui nous relierait, je te dirais tous les deux, c'est un passé compliqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, je dirais, une soif radicale de justice et de vérité. On ne supporte pas le mensonge, on ne supporte pas l'injustice. Il a une chaîne YouTube, je vous inviterai à aller la voir, donc sous le nom Cyril Chevreau, C-H-E-V-R-O-T. Alors, je n'adhère pas à tout ce qu'il peut dire, je n'adhère pas à toutes ses positions. Par contre, je voudrais le saluer sur le courage qu'il a de dire et d'aborder certains sujets dont une majorité pense fortement mais garde en silence. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais par manque de courage, ne prendront pas position et ne dénonceront pas. Je voudrais saluer encore une fois son courage. Donc, Cyril, je t'enverrai cette vidéo par la suite. Je t'envoie tout mon amour de frère et je te salue fortement
sur le courage que tu peux avoir pour tes prises de position. Encore une fois, je n'adhérerai pas à tous comme tu n'adhères pas à tout, Cyril, concernant mes prises de position, mais mes idées, etc. Seulement, enfin voilà, je voulais te saluer là-dessus et je te fais un coup de promotion pour ta chaîne YouTube en tant que petit frère. Ce que j'avais noté par rapport à ça, donc ce qui nous relie tous les deux, un passé difficile qui a pour conséquence aujourd'hui un besoin radical de justice et de vérité. Donc je n'adhère pas à tous ces points de vue et ces propos, cela dit, je me retrouve dans bien d'autres. Je déclare dans le nom de Jésus que Cyril, par le cheminement que tu as, par certaines choses que je peux entendre aujourd'hui, par certaines choses que tu peux dénoncer aujourd'hui, par certainement un amour patriote aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que tu finiras par trouver notre Seigneur Jésus. Voilà. Je le déclare en pleine place publique aujourd'hui. Voilà. La vidéo que j'ai écouté l'une de tes vidéos, Cyril. Donc voilà, je me parle de manière interposée, mais parce que je lui enverrai cette vidéo par la suite. Il y a une vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui, Cyril, c'est pourquoi les élites méprisent le peuple français. Ça fera complètement écho avec un sujet que je vais vous apporter, ma chérie Danielle, ce soir, qui est celui du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Je pense que Dieu me garde humble, mais je pense en avoir certains traits, puisque comme je vous ai dit bien souvent, qu'est-ce que l'un des traits d'un prophète, c'est qu'il analyse l'actualité contemporaine avec les lunettes de l'évangile. C'est un petit peu le point sur lequel je pourrais me retrouver avec mon frère Cyril, qui analyse également l'actualité avec d'autres points de vue, qui est peut-être un peu plus ceux des Lumières de son côté. En tout cas, il y a différents points que je voudrais aborder concernant cette vidéo. Donc, pourquoi les élites méprisent le peuple français? J'ai noté différents points. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle dans notre pays, ce qu'on appelle la prolophobie. Donc, un néologisme créé en pied de nez au wokisme et à la valse des phobies de notre temps. Aujourd'hui, si on écoute le peuple, tout à l'heure, un frère me posait une question, mais pourquoi les gens n'arrivent plus à parler entre eux, en fait? Je lui disais tout simplement, diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, on a peur de tout. On a une phobie de tout. On rejette tout. Celui qui n'est pas comme nous, c'est pas normal. On va le rejeter, etc. Contraste, le wokisme vise des minorités opprimées, mais la prolophobie s'applique à une majorité silencieuse. C'est clair que malheureusement aujourd'hui, une majorité reste en silence. Une chose que j'aime bien dire, c'est que si le peuple comprenait qu'on est 99% et que les rois de ce monde, c'est 1%, comme j'aime dire, on n'en aurait pas pour longtemps, en fait. Sauf que malheureusement, on se rend bien compte que diviser pour mieux régner, aujourd'hui, la solidarité, je dirais qu'elle en a pris un sacré coup aussi. Entre le milieu rural, la ville, entre les riches, les pauvres, entre... voilà. Le peuple n'est plus solidaire. Alors qu'il pourrait gagner tellement de choses en redevenant solidaire. Ça, c'est clair. Si, par rapport au prix de l'essence à la pompe, si les agriculteurs étaient avec les routiers, avec les ambulanciers que je vois manifester, avec certainement les marins, parce qu'un bateau, c'est pas 10 litres d'essence, quoi. Etc. Avec les aides à domicile, clin d'œil pour toi, ma mimine. Si tout le monde était ensemble, je pense qu'il n'y en aurait pas pour longtemps pour que le prix à la pompe rediminue rapidement. Voilà. Je fais un message d'appel. Soyons solidaires. Caractéristiques systémiques du rejet, observation jusque dans les hautes institutions de l'État. On voit qu'aujourd'hui, on a des hommes à la tête de l'État qui nous méprisent clairement. Qui méprisent l'agriculteur, parce que j'aime le dire que Réveil chrétien en Auvergne, je suis plus un paysan qu'un citadin, et particulièrement tourné vers la population rurale et vers les agriculteurs. Aujourd'hui, quand je vois qu'il n'y a pas une semaine sans le suicide d'un agriculteur, alors que l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Petit clin d'œil à notre Rems, ma chérie, qui est également dans ce milieu-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait un agriculteur? Il nourrit. Il fait en sorte qu'il y ait de la viande
des légumes dans notre assiette. Voilà. Aujourd'hui, pour certaines personnes à la tête de l'État, un agriculteur, c'est un pouilleux. C'est rien d'autre. N'ayons pas peur de le dire. Voilà. Donc, il y a un mépris total par les puissants de ce monde, en fait. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire biblique, et notamment Babylone. Origine historique du basculement, donc mai 68, la gauche intellectuelle abandonne la classe prolétaire qui ne suit pas sa déconstruction sociétale. Le wokisme récent achève de déplacer la vertu vers des minorités, genre, orientation sexuelle, ethnie, religion. Outil de domination financière, diviser les classes populaires pour masquer les rapports de domination économique. Avant, il y avait 3 classes. Il y avait les riches, la classe, je dirais, la population des gens qui travaillaient, salariale, et les pauvres. Aujourd'hui, je dirais qu'on tend à avoir plus que 2 classes, en fait. Soit les complètement riches, soit les complètement fauchés. Et ce qui est dramatique, c'est que la personne qui travaille aujourd'hui, c'est parfois la plus pauvre. Et ça, c'est intolérable. Profil et critique des élites contemporaines contre la bourgeoisie traditionnelle, conscience et responsabilité de classe. La nouvelle bourgeoisie a oublié le bien commun et le patriotisme. Aujourd'hui, dire qu'on est patriote, c'est presque une insulte. J'aime mon pays, j'aime la France, j'ai mal à ma France, que tout le monde entende. Aujourd'hui, on n'aurait presque plus le droit de le dire, en fait. C'est là où ça ne devient pas normal, en fait. On est presque xénophobe parce qu'on dit qu'on est patriote, parce qu'on dit qu'on aime notre pays. C'est pas normal. Et je fais une grosse salutation, un gros clin d'œil à mon frère Cyril, qu'aujourd'hui j'entends dénoncer ce genre d'hérésie. Merci Cyril. Je continue. Je vais faire rapide parce que j'ai tout un enseignement sur qu'est-ce qu'un prophète ensuite à vous faire. Une citation de Gaulle de 1962, le peuple est patriote, la bourgeoisie ne l'est plus. Il le citait en 62. On se rend bien compte que cette élite, elle est plus patriote, elle est mondialiste. Ils ont des enjeux qui sont mondiaux et non plus patriotes. Exemple concret de prolophobie. Donc, je prends un exemple, publicité pour une telle alarme. Le cambrioleur est un homme blanc de plus de 50 ans, moustachu, bedonnant, caricature du français moyen pour tordre le réel. Aujourd'hui, on n'ose plus dénoncer certaines choses, en fait. Certains noms vont être masqués dans certains actes, dans certaines actualités. Par contre, on n'osera pas dire, on n'aura pas peur de dire qu'il s'appelle François, Michel, Pierre, etc. Là où il y a une justice à 2 vitesses. Une chose que je disais, malheureusement, aujourd'hui, la justice française, elle est infiltrée. Je vous laisserai deviner par quoi. Aujourd'hui, la justice, on l'achète. Quand on a le fric, alors on n'a pas de souci à se faire. La justice utiliserait des jokers, irresponsabilité pénale, selon la nature de l'affaire. Selon la nature de l'affaire. Il y a des histoires, on va s'engouffrer dedans parce qu'il y a de l'argent derrière. Il y a d'autres histoires, on ne va surtout pas les se mouiller parce que... Voilà. Traitement médiatique et politique différencié. Donc, selon les histoires, ça va être médiatisé ou non. Certaines histoires vont faire le buzz, d'autres, on ne va surtout pas en parler. Etc., etc. Les élites croient sincèrement à la mondialisation heureuse, dont elles sont les gagnantes. Pourquoi elles y croient? Parce qu'elle a quelque chose à gagner. Donc, c'est plus dans l'air du temps de parler de patriotisme. Euphémisme, classe populaire masque la concentration des aides dans des départements. On va, je vais dire, j'ai pas envie de citer de nom, je vais rester prudent, j'ai pas envie de citer de nom. Mais il y a certains départements qui vont auxquels ils vont bénéficier beaucoup plus d'aide sociale. Par contre,
Dans des zones géographiques rurales, beaucoup moins. Ma chérie, on a dans notre commune, dans notre propre commune, ils essayent de défendre et ils essayent de se battre contre la fermeture de certaines classes à l'école, de certaines écoles. Pendant que d'autres départements, il n'y aura pas de souci. Il y aura de l'argent. Je vous laisserai deviner pourquoi. Une fermeture des écoles en France périphérique, classes surchargées, etc. Il fait également une aparté sur le Rassemblement national qui est taxé de toutes parts. Alors, je aucun parti pris, moi non plus, parce que à partir du moment, je te disais il y a quelques jours, ma chérie, à partir du moment qu'on comprend qu'une créature est du créateur, alors le mot racisme, en tant que chrétien, ne devrait tout simplement pas exister. Voilà. Sauf que il doit y avoir une justice équitable, en fait. Et on a certaines franges de la population qui s'intéressent au Rassemblement national. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'absence de prise en compte des préoccupations par des partis actuellement au pouvoir, voire mépris. Quand on essaye d'alerter face à certaines choses, qu'on essaye de se défendre face à certaines choses et qu'on a l'impression qu'on n'a absolument, mais absolument pas entendu, ok, ce parti ne m'entend pas, cette personne ne m'entend pas, ben je vais essayer autre chose en fait. Tout simplement. Tout simplement. Tentative de faire confiance à ceux qui n'ont jamais gouverné. Bah oui, il y a tout un tas de partis qu'on a essayé. Il y en a d'autres, ben, on n'a pas laissé leur chance en fait. Bah, puisque ce parti ne m'entend plus, il me méprise en plus, bah, pourquoi pas essayer autre chose en fait. Là où moi, je rajouterais, c'est que par contre, dans cette actualité, il faut faire extrêmement attention à la montée des extrêmes. On a vu cette histoire, ce qui s'est passé avec ce petit Quentin. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, je suis pour l'humanité. Voilà. Et quand on voit que ces extrêmes, aujourd'hui, n'hésitent presque plus à supprimer la vie de certaines personnes, encore une fois, ça devient intolérable. Et ça, je le condamne fermement. Il a également une petite aparté sur l'intelligence artificielle et la perte d'utilité. On se rend bien compte également, face à ces lois qui sont discutées par rapport au suicide assisté, un questionnement sur l'utilité. L'IA menace d'abord les métiers intellectuels, tertiaires, pas l'industrie, l'agriculture. Ça, c'est clair qu'avant qu'une intelligence artificielle aille ramasser la bouse des vaches, je pense qu'on ne l'a pas encore vu. Bien que moi, qui connais particulièrement un petit peu plus le milieu agricole, on a aujourd'hui des machines qui traitent des vaches sans que l'agriculteur n'ait plus besoin d'être ici. Et qui est également géré par une application sur téléphone. Donc, voilà. Plaidoyer pour la revalorisation du travail manuel, de l'artisanat, du savoir-faire français. Ça, c'est clair. C'est toi, ma chérie, qui avait une discussion par rapport à ça. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, ces technocrates veulent absolument mettre en valeur les métiers tertiaires. On nous parle de télétravail à tout va. Je pense qu'il serait bien également de repenser un petit peu à toutes ces petites mains qui soulagent nos vies. Merci aux aides à domicile, encore une fois. Merci aux agriculteurs. Merci aux mécaniciens. Merci, j'étais chez le mécano cet après-midi. Merci à toutes ces personnes qui se salissent les mains pour rendre service aux autres. Merci à eux. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui le fera. Elle est artificielle et pas humaine. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter ici parce que j'ai un long message à vous faire part. Un long message. J'aimerais malgré tout, pour rendre ce live complètement vivant, vous poser la question, mesdames, est-ce que ça vous suscite certaines choses de ce que vous avez entendu ici? Je vous en prie. Ma chérie, est-ce que ça te suscite certaines choses? On voit que Cyril a un discours qui est vrai et qui est réaliste de la direction dans laquelle le monde va et qui est terrible, qui est complètement à l'opposé de ce que Dieu a fait. Voilà. C'est complètement anti-divin, anti-naturel, anti ce qui devrait être, quoi. Voilà, on est vraiment à l'opposé de ce que Dieu a souhaité pour nous.
Et c'est grave parce que voilà, on laisse la place à tout ce qui est vraiment pas naturel, on laisse la place à l'intolérance, en fait, à tout ce que voilà, à tout ce qui est complètement contraire au fruit de l'esprit finalement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à toutes ces actualités, par rapport à tout ça, tout ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu dirais? Alors, je l'entends déjà, mon frère aîné, voilà, qui n'est pas quelqu'un de foi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas demain, mais dans son cheminement, il n'est absolument pas croyant. Un petit peu comme ton frère, Daniel, à l'époque, dont tu m'avais fait part. Qu'est-ce que tu dirais, ma chérie, à un Cyril, par rapport à toutes ces actualités en rapport avec ce que nous dit la parole? Qu'est-ce que tu dirais à un Cyril qui ne croit pas? Quel lien tu ferais dans tout ça? Bah, je lui dirais, va lire la parole et tout est écrit dedans déjà. Voilà. Et que voilà, je dirais après, on a un exutoire et heureusement, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, c'est d'aller chercher l'espérance que ce monde n'offre pas dans la parole et croire que Dieu tient ses promesses, Dieu nous a nourris d'espérance. Il vaut mieux se nourrir de cela que de se nourrir de ce que le monde veut nous offrir aujourd'hui. Tout à fait, tout en sachant, tout en ayant cette notion que la parole, elle est compréhensible seulement par l'esprit. Donc, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas l'esprit, c'est clair que c'est du charabia. Mais effectivement, Cyril, je te dirais que si tu lisais l'évangile, tu constaterais que effectivement, il y a beaucoup de vérité dans ce livre. Voilà. Fais-en ce que tu veux. En tout cas, je te le dis avec tout mon amour. On te le dit avec tout notre amour. Fais-en ce que tu veux. Mais voilà ce qu'on te dirait. Daniel, est-ce que tu confirmes ces dires? Oui, tout à fait, oui, oui. Mais on ne pourra jamais convaincre, nous on a le même cas de figure avec le mari de la sœur de Stéphane, avec la sœur de Stéphane, hein, qui viennent 2 fois par semaine, 2 fois par mois chez nous. Ils s'invitent parce que, voilà, ils font des courses dans le coin et lui, lui, il est ce que Stéphane était avant sa conversion. C'est-à-dire un anarchiste, communiste, athée, et il croit pas tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Hein. Ni Dieu Moi, ni maître. je vois que c'est pas la peine d'insister. Hein. Il faut vraiment la conviction de l'Esprit Saint pour que les choses bougent. Hein. S'il n'y a pas la conviction de l'Esprit Saint, ça sert à rien. Et je me pose la question même pour tous ceux qui évangélisent dans la rue, c'est pas évident. Hein. Franchement, c'est pas évident. Moi, je le ferai pas. Je dirais. Vas-y, oui. Daniel, je te laisse finir. Vas-y, je t'en prie. Ouais, je le ferai pas parce que je suis convaincue que ça ne marche pas. Déjà parce que les personnes qui ont assisté à de l'évangélisation dans la rue, que je connais, eux le disent eux-mêmes, hein, ça sert à rien. Il faut vraiment la conviction de l'esprit pour que les choses bougent. Et il y a que la prière pour moi, il n'y a rien d'autre. Tout à fait, une chose puissante qu'est la prière. Ça, c'est clair. Ouais. Prions pour ces personnes. Voilà. Cyril, je prierai pour toi. Ma chérie, t'as entendu. Je prierai pour toi, Cyril, avec tout mon amour. Ça, c'est clair. Ouais. Mais sache que ton petit frère t'aime fortement. Voilà, j'aimerais le mettre dans ce message. Et que même si on ne s'est pas toujours compris, voilà, tu es dans mon cœur. Ouais. Voilà. Ça fait complètement lien donc avec. Je dirais que malheureusement, beaucoup de sectes ont fait beaucoup de mal. Beaucoup de faux prophètes, et je vais y venir puisque ce soir je vais parler de prophètes. Beaucoup de sectes ont fait beaucoup de mal. Et malheureusement, tout vrai chrétien en paye les conséquences. Ça, c'est sûr. Je vais en venir donc à mon message sans tarder. Tac, je prends juste mon message. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler d'un appel et d'un ministère particulier qui est celui de prophète. Dans un premier temps, je vais m'appuyer sur un texte d'Arthur Quatz, donc K-A-T-Z, une voix prophétique à la rencontre du Dieu de la sainteté. Arthur Quatz est né le 13 février 1929 et mort le 28 juin 2007 à l'âge de 78 ans.
Il n'avait pas découvert la vérité qu'il cherchait intensément dans l'idéalisme humaniste, clin d'œil à toi, Cyril, vers lequel ses études universitaires et son travail de professeur à Berkeley, en Californie, l'avaient orienté. C'est au cours d'un voyage en Europe et en Israël, pèlerinage raconté dans son livre Ben Israël, qu'il trouva enfin une réponse complètement inattendue à ses questions les plus profondes. Jésus-Christ. Encore un clin d'œil pour toi, Cyril, avec tout mon amour. Depuis sa conversion radicale, son arrière-plan juif a été utilisé par Dieu pour le préparer à un ministère prophétique, et son cheminement l'a conduit à examiner des questions fondamentales pour l'Église d'aujourd'hui. Arthur Quads a cherché la face du Seigneur et reçu de lui les dons qui confèrent autorité et puissance de communication. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, 2. Certes, à lire ce qu'il écrit, nous pourrions être surpris, car en s'adressant aux hommes, c'est aux chrétiens d'abord qu'il communique son message. Il nous prend à partie, il ébranle nos sécurités ecclésiastiques, il renverse nos remparts pieux, il invective notre attiédissement et notre salut à bon marché. À la manière de Jean-Baptiste, Arthur Quads veut sauver notre génération de la démence et de la perversité dans laquelle elle se complaît. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, 20. On a de quoi dire aujourd'hui, ça c'est sûr. Il nous convie tous à la repentance, à la rencontre du Dieu de la sainteté et de la justice, qui ne veut la mort d'aucune créature, ni la ruine de sa création. Il s'en prend aux vaines traditions, à l'intellectualisme et aux idéologies qui défigurent et paralysent la vie de l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Sa parole a parfois la saveur brûlante d'un sel purificateur. Parfois aussi, elle a la douceur et le moelleux de l'huile et du vin guérissant, les plaies de l'homme pris en charge à l'hôtellerie de Dieu. Parfois, on m'a taxé, toi-même, ma chérie, des fois tu me disais, mais tu es brûlant, mais quand c'est poussé par l'esprit, on parle de l'épée de l'esprit, ça ne peut être que tranchant, en fait, justement. Je pense que je me rejoins un petit peu avec mon frère Cyril sur ce point-là, c'est qu'on est tranchant. Sa parole a parfois la saveur brûlante d'un sel purificateur, parfois aussi elle a la douceur et le moelleux de l'huile et du vin guérissant, les plaies de l'homme pris en charge à l'hôtellerie de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète? En quoi consiste sa fonction, dans le passé comme dans le présent? Sans compromis, sans crainte de l'homme, sans se laisser fléchir par lui, le prophète apporte une critique mettant à nu ce mensonge qu'est la vérité de convention. Tu ferais un bon prophète finalement, Cyril. Ces prémices que l'on accepte sans réflexion ni contestation et qui sont la mort et non la vie. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ésaïe 31. 2. Il s'agit d'exprimer la vision qui est celle de Dieu et non un ensemble de préjugés personnels ou populaires. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Il faut énormément de discernement pour se livrer à cette critique, une capacité d'analyse aiguisée par le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. 3. Le mode de vie du prophète doit être par lui-même une répudiation du mensonge, un rejet total des penchants et des pratiques de ce système mensonger. Cyril, il te manque plus que Jésus, plus que le Saint-Esprit. Et tu seras encore plus puissant dans les messages que tu apportes. Même si la société et certaines églises les acceptent. 4. La parole prophétique ne se borne pas à révéler le mensonge. Elle le condamne et le juge. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4,6. Donc, je voudrais faire un pied de nez à tous ces chrétiens qui disent qu'on ne doit pas juger. Sauf qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour ne pas juger. Il y a des situations pour ne pas juger, mais en tant que prophète, nous lisons dans ce verset que nous avons cette responsabilité de juger ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et de prendre également position. Et encore une fois, il y a un temps pour se taire, mais il y a également un temps pour parler. Il y a un temps pour rien dire, mais il y a également un temps pour dénoncer. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est un verset que je lis. Donc c'est inspiré de Dieu. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. 1 Corinthiens 14, 29 à 30. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, Jésus, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Jean 15, 21 à 23. 5. L'autorité du prophète. L'autorité du prophète, c'est-à-dire la force de pénétration de sa parole, dépend de son mode de vie. Il faut qu'il soit entièrement séparé de ce qu'il critique. Son autorité dépend aussi du degré d'intimité réelle qu'il entretient avec le Dieu de vérité. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2,12. Vraisemblablement, c'est dans la solitude qu'il posera ses actes d'obéissance les plus radicaux. Également, dans ce monde, il ne faut surtout pas dire qu'on est radicalement avec Jésus, parce qu'on peut être taxé de tous les noms, voire pire que ça. Qu'est-ce que cette secte, c'est écrit dans la parole, qui sème le trouble dans la ville? Nous sommes des complotistes. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Je lis ce verset parce qu'un prophète se retrouve régulièrement tout seul. Et je dirais même que c'est le cas de toute chrétienne, de tout chrétien. Le rejet fait partie de la marche chrétienne. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 2 Timothée 4, 14 à 18. Le prophète n'en est pas moins un homme inséré dans une communauté. Encore une fois, ma chérie, l'importance de la communauté. Le corps de Christ. Je répète, la communauté, ma chérie, est le corps de Christ. Il n'y a nulle idéalisation. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Communauté, mes chéris. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don des guérisons, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre, mais ça peut être également à une autre pour vous, mesdames, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Et si on reçoit ces dons, ce n'est pas pour les garder pour nous-mêmes, c'est pour en faire bénéficier la communauté, ma chérie. Le prophète lui-même se fait souvent critiquer par les autres, et c'est ce qu'il désire. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Marc 6, 4. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13, 57.
Même les parents de Jésus le prenaient pour un perché, c'est vous dire. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Le rejet, la condamnation et la persécution pour le nom de Jésus devient ainsi une preuve d'élection. Je répète, le rejet, la condamnation et la persécution pour le nom de Jésus-Christ devient une preuve d'élection. Le combat est normal pour toute chrétienne, pour tout chrétien. Et je dirais même que c'est quand il n'y a pas de combat qu'on doit se poser des questions. C'est qu'on ne dérange pas ce monde. Or, sommes-nous de ce monde? Moi, je déclare dans le nom de Jésus que pas du tout. Un prophète qui préfère rester isolé, qui ne se frotte pas aux autres, qui est entouré par des personnes qui le flattent et qui aime être flatté en retour, est sans doute un faux prophète. Ou alors, il est en passe de le devenir. Est-ce que c'est ma gloire ou celle de Jésus que je cherche? Donc finalement, je dirais que ces persécutions, ces rejets ont l'opportunité, ont pour utilité de nous garder humbles. Parce que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, 23. Quand tout le monde n'est pas d'accord avec nous, quand certaines personnes nous piquent, ça nous donne au moins l'opportunité de rester humble. Le ministère comporte de l'ingratitude, mais nous l'acceptons lorsque nous comprenons que nous agissons non pas pour notre glorification personnelle, mais pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Je répète, le ministère comporte beaucoup d'ingratitude. Parfois, on va tendre la main à une personne. Quelques jours plus tard, c'est ce que je disais à un collègue de travail il y a quelques jours, malheureusement, l'être humain a la mémoire courte. Certaines personnes, on va leur tendre la main, 15 jours après, ils vont nous cracher dessus. Mais on doit le supporter parce qu'on fait les choses pour Dieu et non pas pour l'homme. Ça fait toute la différence. Et ça nous permet de supporter cette ingratitude. Ce n'est pas un homme qui me rétribuera, c'est Dieu. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Effectivement, certaines personnes réagissent mal alors qu'on leur a donné la main. Mais Père, pardonne-leur. Ils sont aveugles et ils ne voient pas. Et ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas qu'ils sont dans le péché. Pardonne-leur. Ne leur impute pas justice. Par contre, donne-moi le courage de persévérer et d'endurer tout ça. Parce que si j'endure et supporte tout ça, alors la couronne de vie m'est réservée. 6. La tâche prophétique consiste à établir une conscience autre. Une conscience suffisamment valide et puissante pour que le mensonge soit évincé. Ma mimine, je vais prendre cette casquette dans cette discussion. Je pense que depuis le temps que tu me connais, tu diras, mon Jérémy, il ne supporte pas le mensonge. Il ne supporte pas ça. C'est viscéral chez lui. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Je relis, prescrivant de ne pas se marier. Je pense qu'on connaît voilà, certaines choses. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ma Daniel, tu me parlais de la parole, de la puissance de la parole tout à l'heure. 1 Timothée 4, 1 à 5. Le prophète présente une vision de la réalité, une vision céleste des choses qui n'existent pas encore. C'est un visionnaire. Clin d'œil à Rutline, ma chérie. Et qui contredisent qui contredisent sur presque toute la ligne ce qu'il est convenu d'appeler la réalité. Encore une fois, pilule bleue, pilule rouge. Je dirais aujourd'hui que je suis un poisson qui remonte le courant, en fait, et qui ne va pas dans le sens que va la masse. C'est clair. C'est clair. Je me rends bien compte, j'aime bien dire, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, j'ai une vie
Voilà, qui n'est absolument pas celle que Babylone voudrait que j'ai. Gloire à Dieu. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup. En un instant, il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Ésaïe 39 à 14. Comme j'aime bien dire, aujourd'hui, beaucoup rigolent. Et beaucoup de chrétiens pleurent. Un jour, ce sera l'inverse. À quel camp j'appartiens? À nous de prendre position. Est-ce que je veux pleurer temporairement et rire éternellement, ou est-ce que je veux rire temporairement et pleurer éternellement? À chacun de prendre position. Le prophète présente une vision qui, dans l'expérience de ceux qui écoutent, n'a ni précédent ni modèle préétabli. J'aime bien dire que l'un des points d'or que je veux faire de Réveil chrétien en Auvergne, c'est de parler de beaucoup de choses que beaucoup d'églises ne parlent pas. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est clair. Comme je te dis bien souvent, ma mimine, et je pense que tu seras là pour dire oui, effectivement, c'est vrai. Comme j'aime te dire, j'ai plus de temps à perdre pour des choses qui ne me sont pas confiées, pour des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Une chose que j'aime dire à beaucoup de personnes, aujourd'hui, j'ai toujours refusé d'avoir une vie qui avait un non-sens pour moi, en fait. Même si je parais être perché pour beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Un jour, ma mimine, je t'ai dit, on verra beaucoup de choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les véritables prophètes sont capables de mourir à eux-mêmes, mourir à soi-même, mourir à la chair. Mourir à la chair, ça nous permet de supporter cette ingratitude, de supporter ce rejet, de supporter cette injustice. Ne rendez pas justice par vous-même. Laissez la colère de Dieu s'accomplir. Alors que humainement, on aurait beaucoup de choses à dire. Et de se sacrifier pour Jésus et l'Évangile. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, 13. Ils ont confiance dans cet héritage qui sera le leur dans la vie à venir. Ils n'en deviennent pas pour autant inaptes à la vie présente. Ils deviennent au contraire plus redoutables aux yeux des puissances des ténèbres qui les craignent. Encore une fois, si on vit des moments de persécution, si on vit des moments de combat, c'est qu'on dérange la partie adverse. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est clair que quand je vous citerai ce verset biblique, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Quand on est véritablement délivré de toutes ces chaînes qui nous maintenaient dans ce monde, mais il y a une partie adverse qui nous craint, en fait. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus la main mise sur nous, en fait. C'est pourquoi, ce verset biblique, qu'est-ce que cette secte qui sème le trouble dans la ville? C'est clair. Il y a des systèmes établis dans ce monde, il ne faut surtout pas les renverser. Je disais un jour, je crois notamment mon frère du côté de Lyon, Yann, je lui fais un clin d'œil, je lui disais, mais si on disait à beaucoup de malades, j'impose les mains sur toi, je te guéris,
mais est-ce qu'on se rend compte de systèmes pharmaceutiques qui, du jour au lendemain, se casseraient la gueule? Vous m'excuserez du terme. Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Parce que tout ça, ça ramène de l'argent. Et il ne faut surtout pas le dire. Alors, encore une fois, je ne suis ni médecin, ni pharmacien. Une personne, j'aime le rappeler parce que je ne veux pas être taxé de choses que je n'ai pas dites. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Une personne qui est malade, on ne peut pas la laisser sans rien faire. C'est clair. Mais par contre, là où je veux en venir, c'est que tout médecin, il y a des médecins chrétiens, gloire à Dieu, qui ont notion de ces réalités-là. Si la pharmacie, les médecins, la médecine, la psychologie, la psychiatrie renouaient avec notre Seigneur Jésus, il ferait des miracles. C'est clair. C'est clair. Mais il ne faut surtout pas le dire. Parce que ça dérange ce système mis en place. Ça le dérange. C'est clair. Mais si ce chrétien va guérir ce malade et lui dit « J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement », mais alors, comment on va faire pour gagner cet argent qu'on aurait pu gagner avec ce malade? Comment on va faire? Il faut savoir lire entre les lignes, comme j'aime dire. Voilà. Je continue. Lorsque nous expérimentons dans notre propre vie que la parole de Dieu est la vérité, nous savons alors également et palpons tout autant que la vie éternelle est réelle. C'est réel. De quoi avons-nous peur à présent? Et si nous n'avons plus peur, qu'est-ce qui peut bien nous arrêter si ce n'est Dieu? Aujourd'hui, comme j'aime dire, il n'y en a qu'un seul qui m'arrêtera. C'est Dieu. C'est Dieu. Et n'ayons pas peur. La justice de Dieu, on l'a vu avec Joseph, l'ange Gabriel, la justice de Dieu surpasse celle de ce monde. N'ayons pas peur de dire certaines choses, de dénoncer certaines choses, de prendre position. N'ayons pas peur. À partir du moment qu'on est dans la vérité, Dieu est avec nous. Et être seul avec Dieu, c'est être une majorité. On a l'armée des cieux qui est avec nous. N'ayons pas peur. Il faudra que je te présente Jésus, le véritable Jésus, pas le Jésus religieux, Cyril, mais le véritable Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, donc Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux, toutes celles qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14 et 15. 7. Le prophète restaure une vision perdue, une vision capable de fortifier le peuple de Dieu, en particulier en temps de crise, quand il importe de transformer le désespoir en espérance. Et c'est là qu'on se rend compte que dans les temps actuels dans lesquels nous sommes, on a un rôle à jouer. Ça, c'est clair. C'est de parler de cette bonne nouvelle, comme tu disais, ma Daniel. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 46, 10. Les puissants de ce monde peuvent bien essayer de faire ce qu'ils veulent. La main de Dieu, elle est énorme. Elle est capable d'arrêter n'importe quel puissant de ce monde, dans le nom de Jésus. Il faut d'abord que les gens soient dépouillés de leur fausse espérance par la parole de ce même prophète. Expliquer aux gens que la véritable espérance, elle n'est pas dans ce monde. Elle est en Jésus-Christ. Je, entre parenthèses, Jésus, vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et il pourrait bien se passer ce qui voudrait bien se passer dans ce monde. On nous parle de guerre, on nous parle de bombes atomiques, on nous parle de je ne sais quoi, de pandémie. Il pourrait bien se passer ce qui voudrait bien se passer dans ce monde. À partir du moment qu'on est né de nouveau, une vie éternelle nous attend. Alors la peur n'existe plus. Il se peut que cette parole les porte à désespérer avant qu'ils ne soient remplis d'espérance. Une vérité fait parfois mal, mais devient ensuite salutaire. Elle peut amener une âme au salut. L'importance. Je vous redis, ma chérie Danielle, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour se taire, mais également un temps pour parler parce que ça peut être salutaire. Et même si il nous semble que la personne ne nous entend pas, ne minimisons pas l'impact de la parole. Toute parole ne restera pas sans effet. Les oreilles, je vous le dis régulièrement, les oreilles sont les orifices de l'âme. C'est rentré. Il va y avoir un impact sur cette âme, dans le nom de Jésus.
Le prophète ne se dérobe pas, même s'il est obligé de se montrer parfois cruel avant de faire du bien. Comme je te dis bien souvent, ma Daniel, et tu me taquines par rapport à ça, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors même si on nous taxe de radicaux, de violents, à partir du moment que c'est pour Jésus-Christ, alors gloire à Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et si je ne vous plais pas, c'est pas grave. À partir du moment que je plais à Dieu, gloire à Dieu. Galates 1, 10, 8. En un mot, le prophète amène l'instant de vérité. Il se tient devant le conseil du Seigneur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les désirs de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Je répète cette phrase. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Jérémie 23, 18 à 22. On a également cette notion qu'il nous sera demandé des comptes. Le prophète est capable de voir où est l'erreur et d'apporter droitement et sans équivoque, sans compromis, je dirais également, la vérité, même si cette dernière contredit le consensus général et même si elle ne plaît pas à moult personnes. C'est pas grave. Dieu ne justifie pas toujours immédiatement la fidélité et l'obéissance du prophète. Dieu ne permet pas toujours que le feu descende aussitôt. Dans la plupart des cas, l'obéissance ne se vérifie que bien plus tard. C'est pourquoi le prophète doit supporter la colère ou la déconvenue de ses auditeurs. Je ne vous plais pas, c'est pas grave. Si je plais à Dieu, gloire à Dieu. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, entre parenthèses Dieu, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pour les âmes qui nous sont confiées, nous pouvons devenir l'auteur d'un salut éternel. Ne nous taisons pas, même si ça ne plaît pas. L'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Malchizedek, Hébreux 5, 7 à 10. Walter Brueggemann, pasteur ordonné de l'United Church of Christ, une église membre de la Communion mondiale des églises réformées, décédé le 5 juin 2025 à l'âge de 92 ans, était également un témoin prophétique d'un monde en ruine. Très actuel tout ça. Il a écrit à juste titre: quand la douleur devient parole, alors la porte s'ouvre sur la nouveauté de vie et l'histoire de Jésus est l'histoire de cette entrée dans la douleur. Ma chérie, tu parlais de la crucifixion du Christ la semaine dernière. L'expression verbale de cette douleur-là. Cette tension née de l'incertitude que ne peut atténuer aucune obéissance antérieure explique les soupirs et les gémissements qui viennent souvent ponctuer les proclamations prophétiques. 9. Un prophète ne se spécialise pas dans les questions secondaires. Il s'occupe que des questions prioritaires. Habité qu'il est par une parfaite jalousie pour la gloire de Dieu, il expose les buts ultimes de Dieu de façon à ce que ceux qui écoutent consentent au sacrifice nécessaire à la réalisation de ces buts. Le prophète montre ce qui dans le passé ne fait qu'un avec une eschatologie future, dans laquelle la gloire théocratique du royaume de Dieu atteindra son point culminant. Père, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Comme j'aime dire, le prophète analyse l'actualité avec les lunettes de l'évangile.
Il redonne à l'éternité sa place prépondérante, là où les auditeurs l'avaient perdu de vue. Il montre le caractère absolu des choses divines, là où le monde les a minimisées. Il minimise et relativise les choses que le monde a voulu ériguer en absolu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. 10. Le prophète incarne la souffrance qu'entraîne cette adhésion-là. Il ne cache pas à ceux qui l'écoutent qu'une foi de cette nature est inséparable de la persécution, peut-être même du martyre. Il me semble que c'est une chose, Daniel, ma chérie, que je vous répète régulièrement. Ça, c'est clair. On ne parle pas de promenade de la foi. On parle de combat de la foi. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, 22. Oui, ce renversement des valeurs est en soi une souffrance dans ce monde qui s'est éloigné de Dieu. Ma chérie, tu me vois régulièrement verser des larmes, être attristé par certaines situations. Le prophète annonce ou fait toucher du doigt la fin imminente de ce monde, qui surviendra dans des jugements, dans une fureur apocalyptique, telle que chez les auditeurs. Il naît un désir profond de voir apparaître ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, où la justice habitera. C'est là où on doit faire attention également. Tout faux prophète donnera une date. Seul Dieu sait, seul Dieu connaît le jour. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Proverbes 16, 4 et 5. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, 16 et 17. 11. Le prophète est par excellence un prédicateur inspiré. Le Saint-Esprit, l'inspiration, elle vient d'où? La sagesse vient d'où, ma chérie? Du Saint-Esprit, on en parlait hier soir. Il est cet homme de Dieu et de l'Esprit. Il possède cette identité que Dieu veut conférer à son Église finitive, c'est-à-dire sa dernière Église. C'est un homme de la parole qui a en horreur la légèreté. Combien de fois, ma chérie, je te dis, ce qui m'intéresse, c'est les profondeurs, c'est les discussions profondes. Les choses superficielles ne m'intéressent pas. Ou plus. Il a un profond respect pour le langage dont il protège l'intégrité et des abus dévalorisants. Des abus dévalorisants. Bien souvent, aujourd'hui, ma chérie, on se dit, mais non, cette chose-là, je ne vais pas la dire parce qu'elle n'est pas de Dieu. Voilà. C'est le Saint-Esprit, tout simplement, qui parle. C'est-à-dire que le langage vulgaire ne doit plus faire partie de notre vie, en fait. Il y a une transformation là aussi. Il communique une perception de la réalité divine. N'est-ce pas là le fondement de l'Église? Comme j'aime dire, pourquoi réveil chrétien en Auvergne? Parce que j'ai beaucoup de mal avec ceux qui pioncent. Il va vers les hommes comme l'envoyé qui n'a quitté la présence divine que pour servir les buts de Dieu. Et il retourne rapidement dans son lieu secret. Ma chérie, tu connais ma vie aujourd'hui. Comme je te dis, je plante l'ancre avec la voiture. Quand je me mets dans des endroits particuliers avec la voiture, je me retrouve dans la voiture avec Jésus. Il y a 2 soirs, ma chérie, tu me disais, t'étais passé où? De manière humoristique, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alors si je ne suis pas avec toi, je suis avec Dieu. Son histoire est faite d'attente et de silence. C'est sûr, ma chérie, si tu vois qu'au bout de 10 heures, 15 heures, 20 heures, 3 jours, je ne reviens pas, là, commence à t'inquiéter. Bien que je déclare la protection de notre Seigneur Jésus. Il considère le Créateur comme le Dieu de l'histoire. Il ne veut jamais l'exclure du moindre événement, même des catastrophes dévastatrices, par une remise en question de son omnipotence ou de son omniprésence. Effectivement, on se rend bien compte que l'actualité d'aujourd'hui, météorologique, géopolitique, etc., elle est complètement en rapport
avec ce qui est écrit dans cet évangile. Ça, c'est clair. Comme j'aime dire, sur Terre, c'est un éternel cycle de recommencement. Ce qui était hier est ce qui est aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui est ce qui sera demain. C'est écrit également. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, 24. Il cherche diligemment le sens de ces événements. 12. Quoique le pays ne puisse supporter tout ce qu'il dit, le prophète ne se relâche pas, ne recule pas. J'ai des gros moments de fatigue, ma chérie, mais je pense que tu vois que... Non, faut que j'y retourne. Alors, Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. C'est clair que quand on va commencer à dire certaines choses, avoir certaines discussions spirituelles, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, il y a certains combats qui vont naître. Parce que les gens qui sont face à nous ne supportent pas ce qu'on est en train de dire. Ou plutôt ce que le Saint-Esprit est en train de dire au travers de nous. Un frère a été en train de me le témoigner dimanche matin, ma chérie, tu remettras, il me disait, j'arrête de parler parce que, voilà, je me prends la foudre. Il n'est pas un mercenaire, il n'agit pas que pour un salaire, ni inspiré par le profit. Il n'est pas un soldat à la solde d'un gouvernement étranger. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de compromis. Je ne suis pas un peu dans le monde et un peu avec Dieu. Je suis complètement avec Dieu et je n'ai pas de compromis. Je ne vais certainement pas avoir des compromis pour une poignée d'argent. Ça, c'est clair, puisque l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Un véritable prophète ne se laisse pas séduire pour être dans le vent, dans l'air du temps. Vaste fumisterie. Et vaste trahison par rapport à l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Une chose que j'aime dire, c'est que normalement, quand on devient chrétien, on n'a plus les mêmes amis. Ça, c'est clair. Il fuit les distinctions et les honneurs des hommes. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Exode 23, 8. C'est clair que je ne vais pas me prostituer pour une poignée d'argent. Ça, c'est clair. Puisque Dieu a largement plus pour moi. Gloire à Dieu. Scrupuleux, le prophète s'abstient toujours d'utiliser sa situation pour obtenir un avantage personnel. Si je demande et je fais un appel, je lance une bouteille à la mer pour toutes les personnes qui sont touchées par ce qui peut être dit dans cette chaîne YouTube Réveil Chrétien en Auvergne lors de ces lives, si ces personnes veulent faire une offrande, une dîme, alors qu'elles donnent selon leur propre cœur. Et ce que Dieu leur met à cœur. J'ai une cagnotte Litchi que vous retrouverez. Vous retrouverez le lien sous cette chaîne YouTube. Mais j'ai certainement pas à demander donnez-moi telle somme ou quoi que ce soit. Ça, c'est un faux prophète. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, si vous voulez m'aider, alors donnez selon ce que vous dictera votre cœur. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères au pays d'Égypte. 1 Samuel 12, 3 à 6. Naturellement, surnaturellement, de mots, le prophète n'a rien d'affecté. Il est normal, sans rien de séducteur, dans son apparence et son comportement. Je répète, sans rien de séducteur, dans son apparence et son comportement. Concernant Jésus, beaucoup l'ont méprisé, lui ont craché dessus, n'avaient aucune importance de lui.
Et pourtant, il est celui qui a mené l'humanité au salut. Il dédaigne ce qui est spectaculaire, sensationnel ou bizarre, car il désire avant toute chose attirer les hommes vers Dieu et non vers lui-même. Ce n'est pas pour ma gloire, Seigneur, pour la tienne. Seigneur Jésus, aide-nous à rester humbles. La parole nous dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Clin d'œil, lapsus révélateur. Matthieu 24, 24. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4 ans. Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Également, de savoir discerner ce que me dit cette personne, ça vient de Dieu, parce que je connais la parole, et ce que cette personne est en train de dire est écrit dans la parole. Et bien d'avoir la sagesse d'écouter ces personnes-là, puisqu'on a éprouvé que cet esprit était de Dieu. Ben, je vais l'écouter. Je vais avoir l'humilité d'écouter cette personne. Ou plutôt, cette servante, ce serviteur de Dieu. 2 Chroniques 20, 20. Croyez ces prophètes, car ces prophètes ont sa parole révélée et sa volonté révélée. Cette personne est un visionnaire. La beauté et la pureté de l'Église sont connectées à notre dépendance et notre soumission à la saine doctrine. Pour toi, ma Daniel. C'est pourquoi il nous faut spirituellement combattre de toute notre force pour la préserver. Il y a un combat également. Ah, mais je suis fatigué pour lire la parole ce soir. Ah, mais je ne vais pas y aller parce que, allez, je vais aller me coucher. Il y a un combat. Même quand la fatigue est là, de persévérer. Saint-Esprit, donne-moi la force d'aller lire au moins un chapitre de l'Évangile ce soir. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre, Apocalypse 22, 19. Comment pouvons-nous placer notre confiance en des gens qui ne sont pas selon l'Écriture? Encore une fois, discernement. Jésus nous a mis en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 15 à 16. Est-ce que les fruits, est-ce que ce que fait cette personne est inspiré de Dieu? Reconnaître les faux prophètes permet de se protéger de ceux qui menacent de nous dévorer. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit le Seigneur. Puisqu'ils n'appartiennent pas à Dieu, le fruit et les œuvres de leur vie sont diaboliques et non saintes. Caractéristique de tous les véritables prophètes selon le point de vue biblique. Ils ont été appelés directement par Dieu et ils ne se sont pas promus eux-mêmes. Ils ont reçu leur charge directement de lui. Ils ont été envoyés directement. Ils ont reçu la parole directement. Ils ne se présentaient que sur ordre de Dieu. Ils avaient des visions. Ils ne disent uniquement ce que Dieu avait dit. Ils ne faisaient que ce que Dieu leur avait commandé. Daniel, l'importance de connaître cette parole. Ça permet de discerner que ce que dit cette personne, c'est de Dieu, ou ça ne l'est pas. Ils furent toujours rejetés, persécutés, le prophète Jérémie, etc. Ils ne connaissaient qu'un seul et unique Dieu, et pas des dieux, des minuscules, X comme j'aime te l'appuyer dans la parole, ma chérie, au service duquel ils se trouvaient. Toutes ces caractéristiques manquent aux faux prophètes. Ils n'ont pas d'appel direct ni de mandat divin. Ils n'ont pas été envoyés par Dieu et ne prêchent pas sa parole originelle, mais leur interprétation. Je répète, ils n'ont pas été envoyés par Dieu et ne prêchent pas sa parole originelle. Il y a l'évangile et il y a ce qui a été rajouté à l'évangile. Ils suivent leur propre programme sans se laisser insérer dans le plan de Dieu. J'ai été viré de certaines études bibliques parce que je voulais témoigner, parce que je voulais parler de l'évangile. Et parce que je témoignais de ce que l'évangile avait fait dans ma vie. Fuyez ces églises. Elles ne sont pas de Dieu. Attention, les miracles et les signes à eux seuls ne sont pas une légitimation. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Un magicien, ma chérie, j'aime bien t'en parler, un magicien, tant que cette révélation et tant que tout ça n'existera plus dans notre habitation, je te le prêcherai, ma chérie, un magicien, il fait des miracles. Sauf que ce n'est pas la force de Dieu qui l'utilise. C'est celle de Satan, ce qu'on appelle l'occultisme. S'il élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu. Es-tu véritablement fidèle de tout votre cœur et de toute votre âme? Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements et pas d'autres commandements. Vous obéirez à sa voix et pas d'autres voix. Vous le servirez et pas servir d'autre chose. Et vous vous attacherez à lui, pas autre chose. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Je fais un clin d'œil à toutes ces médecines parallèles, etc. Beaucoup de personnes pensent qu'elles font du bien. Je vous fais un clin d'œil, je ne vous en veux pas. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Revenez vite à Jésus. Dans les jours du prophète Michée, le prophète Sédécias se fit des cornes de fer et s'écria. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétiseront de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel te livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que me dira mon Dieu, pas autre chose. 2 Chroniques 18, 10 à 13. Pour toutes les personnes qui vont sur les réseaux sociaux, concernant les cornes de fer, petit clin d'œil à cette mode et à toutes ces personnes qui aiment s'afficher sur les réseaux sociaux avec des cornes sur la tête. Que ça nous parle à tous. On en voit tous. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cependant, c'était ainsi dit Sédécias et non pas ainsi dit le Seigneur. Là, le piège. Sédécias, avec les 400 prophètes, était trompé par un esprit de mensonge et avait été conduit dans l'erreur. Au travers du véritable prophète Jérémie, le Seigneur a dit « Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. » Jérémie 23, 13. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel m'a dit. Dieu m'a dit. Vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Il ne vous arrivera aucun mal. Satan, Adam et Ève, on connaît ce passage biblique. Mais tu es sûr que c'est mauvais? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. J'ai recité cette fin de verset, également de prendre autorité et d'avertir. Avertissez mon peuple. Quand on voit qu'une personne suit des choses qui ne sont pas de Dieu, d'avertir
également un frère qui peut être détourné. On parle de détournement d'âme. Attention, ce n'est pas de Dieu ça. Quand la parole du Seigneur vient à un vrai prophète par l'action du Saint-Esprit, il faut qu'il y aille, poussé par le Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances et quelles que soient les difficultés. Ma chérie, des fois, on est à l'étage et puis tu me vois redescendre. Puis tu me poses la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et je t'ai répondu il y a 2 soirs de ça, j'étais en train d'avertir le peuple de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Parce que justement, j'ai vu qu'une personne était au fait de choses qui n'étaient pas de Dieu. Avertissez mon peuple. C'est Dieu qui parle et le prophète doit porter ce message. Il n'y va jamais pour des absurdités. Il n'y va jamais pour de l'argent. Il n'y va jamais pour de la popularité. Il y va uniquement pour le nom du Seigneur. Un prophète a une mission. C'est un envoyé du Seigneur, un messager. Un vrai prophète porte la parole de la vérité. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2,2. Tout véritable prophète et serviteur de Dieu a entendu de ses propres oreilles un appel direct de Dieu. Tout véritable prophète a reçu la parole directement de Dieu. C'est ainsi qu'il devient la bouche de Dieu pour le peuple, pour la communauté, ma chérie. La parole de Dieu est venue à chacun de ceux que le Seigneur a mandatés. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, entre parenthèses Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 12 à 14. Les véritables prophètes et apôtres du Seigneur sont appelés serviteurs, car ils se tiennent au service direct de Dieu. Ils sont ses envoyés et connaissent l'Éternel personnellement. Mes brebis entendent ma voix. Je, entre parenthèses, Dieu, les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Le Seigneur nous a aussi donné des signes spécifiques par lesquels nous devons identifier les faux prophètes. En voici quelques-uns. Ils propagent des hérésies. Il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. C'est-à-dire que, encore une fois, ils mangeaient, dansaient, etc., et puis l'arche de Noé, elle s'est fermée. C'est-à-dire que ces gens-là vont continuer en fait dans le péché, puis bam, d'un coup, ils vont être arrêtés. 2 Pierre 2:1. Ils ne le verront même pas venir. Que la justice de l'Éternel soit faite, dans le nom de Jésus. Le terme grec traduit par secte est hérésie. Ainsi, certaines traductions traitent du fait que les faux prophètes introduiront des hérésies destructives. On parle de détournement d'âme, c'est grave. Ce qui va toujours de pair avec les mouvances sectaires. Il y a eu parmi le peuple, de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, Jésus, qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Je le répète, 2 Pierre 2:1. Les vrais prophètes n'ont jamais contredit les révélations divines. La parole, c'est la parole. Ils renient le Seigneur. Les faux docteurs, reniant le maître, sont évidents pour ceux qui savent discerner. Comment discerner, ma Daniel? En connaissant l'évangile. À l'aide de la parole de vérité. Voilà encore une fois pourquoi il est donc extrêmement important de connaître la parole de Dieu. Je te le dis avec tout mon amour, ma Daniel. Je t'encourage. Continue. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Les faux prophètes renient Christ, car ils sont des instruments de Satan. J'ai même entendu dire qu'un certain mouvement disait que Jésus était une femme. Donc, des antéchrists, si ce n'est pas des serviteurs de Christ, c'est des antéchrists, dont le but est de détourner les hommes de leur seul sauveur. Il y a un seul Seigneur, un seul sauveur, Jésus-Christ. C'est pourquoi les faux docteurs renient que la foi en Jésus-Christ soit le seul chemin pour aller au paradis. Le seul chemin.
Ils incluent les fidèles des autres religions comme de futurs ou de potentiels futurs citoyens des cieux, et en dépit des paroles limpides du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Il renie la naissance miraculeuse du Christ d'une vierge, son humanité, sa divinité, ou encore le fait qu'il n'ait jamais péché. Par-dessus tout, Christ n'est pas le héros de leur prédication, mais tout au mieux un simple figurant. Ils prédisent faussement l'avenir. Les faux prophètes se distinguent clairement des vrais messagers de Dieu sur le fait qu'ils prédisent faussement l'avenir. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Sera puni de mort. Je détiens tout souffle d'homme entre mes mains. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome 18, 20 à 22. Savez-vous comment nous pouvons savoir avec certitude qu'ils parlent selon leur propre imagination? Parce qu'ils se trompent souvent. La fin du monde a déjà été prédite de multiples fois. La parole qui provient de Dieu est toujours vraie. Elle s'accomplit toujours. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. J'arrête pas, ma Daniel, ma chérie, de vous encourager à écrire ce que le Saint-Esprit vous révèle. Je répète ce que dit ce verset. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 2 et 3. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, 160. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à que tout soit arrivé. Matthieu 5, 18. Dans l'ancienne alliance, une seule fausse prophétie avait pour châtiment la mort. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Deutéronome 18, 20. Évidemment, l'un peut réussir une prédiction s'il en annonce plusieurs. Je vais en annoncer plusieurs, comme ça je serai sûr qu'il y en a une qui va passer. C'est trop facile. Comme le fit Nostradamus. Mais combien ont été fausses? Le signe biblique d'un vrai prophète est 100% d'accomplissement. Je répète, 100% d'accomplissement. Le sage se tait. Déjà, on a la révélation qu'une prophétie, elle est confirmée. Ok, j'ai reçu ça, mais je vais attendre un peu. Je vais discerner avec la parole. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ça l'est pas? Etc. Avant de parler trop vite. Parce qu'il peut y avoir des conséquences dramatiques également. C'est important de le dire. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où une information va très vite et fait très vite le buzz. Ils déshonorent le christianisme. Les faux prophètes se réclament du christianisme et il est rare qu'ils soient dénoncés par les vrais chrétiens. On voit là la responsabilité de chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'assurent pas leur responsabilité. J'en mets un point d'ordre pour assumer les miennes. La voix de la vérité sera ainsi calomniée à cause d'eux. Avec certains faux prophètes de notre époque, les excès et les abus de ces fausses églises sont si abominables que même les païens ne les tolèrent pas ou ne les tolèrent plus. Beaucoup ont quitté l'Église. Les sectes et les faux prophètes ont donc chassé et égaré les âmes plutôt que de les ramener à la véritable source de la vie, Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ vit, pas le Jésus-Christ religieux. Le Jésus-Christ grâce et pas le Jésus-Christ légalisme, ma chérie. Clin d'œil. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, oui,
Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Romains 2, 5 et 6. À cause des sectes, les non-chrétiens continueront de se moquer de Christ et de sa parole, à assimiler au christianisme ses faux prophètes, leurs enseignements et leurs conséquences. Concernant ces scandales de pédophilie que je dénonce et qui sont dramatiques, beaucoup de personnes de ce monde, voilà ce qui se passe dans l'Église en fait. Alors que ce n'est pas le cas, dans une majorité des cas. Il y a des histoires, je ne vais pas me dire que c'est faux, mais encore une fois, il y a certaines églises, le Saint-Esprit n'y est absolument pas. Que le Seigneur Jésus nous garde de tout mauvais agissement, dans le nom de Jésus. Si les chrétiens n'ont pas la capacité de distinguer les brebis d'entre les loups et de les dénoncer publiquement, cela continuera encore longtemps. On a une responsabilité. Une église est composée d'anciens, Daniel, tu le sais, c'est pas un hasard. Ils aiment l'argent. En regardant la relation d'un faux prophète avec l'argent, il est presque toujours manifeste qu'il est un charlatan. Ok, je vais te guérir, mais je te demande tant, par contre. Moi, une chose que j'aime bien dire aux gens, je vais imposer les mains sur toi, je vais prier pour toi, par contre, t'inquiète, je ne te demanderai pas ta carte vitale, ni ta carte bancaire. Christ nous a avertis. Nul serviteur ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Luc 16, 13. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 7 et 8. À l'instar de nombre de politiciens ou de politiciens, un petit peu d'humour, les faux prophètes d'aujourd'hui sont prêts à tout faire et à tout promettre par cupidité. Ils pratiquent et tolèrent le péché sexuel. Les faux prophètes n'appartiennent pas à Christ. Ils sont donc dépourvus de la puissance du Saint-Esprit qui met à mort les œuvres de la chair. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Jude 1, 17 à 19. Un pasteur n'est pas parfait, mais s'il commet un péché sexuel, tel que l'adultère, ou une relation sexuelle prémaritale, il est disqualifié pour le ministère. Alors encore une fois, il y a une différence entre connaître Jésus avant d'être marié, connaître Jésus après être marié. Dieu, dans son infini amour, nous pardonne de ce qu'on a fait avant d'être en Christ. Toute chose est devenue nouvelle. À discerner également. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, et pas d'une multitude de femmes comme certaines sectes. Vous saurez les remettre, ces sectes précises. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Si on veut enseigner les autres, comme j'aime dire, il faut rester enseignable. 1 Timothée 3,2. Certaines églises sont dirigées par des pasteurs mariés qui courent après les femmes et ou qui ont commis l'adultère durant leur ministère. Il y a, je pense, ce qu'on appelle également des secrets d'église qui doivent être dénoncés. Un chrétien devrait quitter une telle église parce que ce n'est pas une église. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, 32. Et la mort, elle peut comprendre la chair, mais une mort également, ça peut être la mort spirituelle, c'est-à-dire la chute. Les scandales et une chose, parce que l'esprit me parle en même temps, Dieu saura discerner l'église qui est de Dieu de l'église qui ne l'est pas. Et toute église qui n'est pas de Dieu, tôt ou tard finira par fermer. Parce que Dieu est souverain sur toute chose. Arrêtez, sachez que je suis Dieu, maître des nations. Tout m'appartient, tout est à moi. Les scandales sexuels de faux prophètes évangéliques et catholiques et de bien d'autres familles
sont une lugubre illustration des conséquences d'un silence coupable des vrais chrétiens. Encore une fois, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour se taire, mais également un temps pour dénoncer. Parce qu'il y a un juste dénoncement. Il y a un juste jugement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause des apostats, personne n'ayant renié la foi. Il y a un temps pour toute chose, y compris pour dénoncer publiquement les sectes et les faux prophètes. Conclusion et point important à retenir de mon exhortation. Voici un résumé des points clés de cet enseignement. 1. Parcours et message d'Arthur Quads. K-A-T-Z. Juif converti, après une quête infructueuse dans l'humanisme, clin d'œil à toi, Cyril, avec tout mon amour, et l'intellectualisme, professeur à Berkeley, il trouve le sens de sa vie en Jésus-Christ, lors d'un voyage en Europe et en Israël. Ministère prophétique, son appel est de secouer l'Église, non le monde. C'est clair, on peut parler du monde, mais regardons les églises également. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton prochain alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil dans cette église? Il dénonce les sécurités ecclésiastiques, le salut à bon marché et l'attiédissement. Un salut, il ne se monnaie pas, il ne s'achète pas. Style radical. À la manière de Jean-Baptiste, il appelle à la repentance, attaque les traditions vaines et les idéologies qui étouffent l'Esprit Saint. Je te disais hier soir, ma chérie, le vœu de chasteté, c'est une hérésie. Le vœu de pauvreté, c'est une hérésie. Si on a un Dieu glorieux, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, alors on ne doit pas être des chrétiens pouilleux, en fait. Tout comme l'évangile de prospérité, c'est une hérésie. Tout est question d'équilibre. Et justement, il faut remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qu'un prophète selon Dieu? Le prophète est un homme de Dieu qui critique sans compromis les mensonges de convention et les préjugés non questionnés. Certaines brebis vont adhérer, manger certaines choses qui vont être prêchées sans discerner. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ça n'est pas? C'est bien d'écouter une personne qui se présente en tant que serviteur de Dieu, mais par contre, c'est mieux d'aller vérifier, est-ce que c'est écrit? C'est encore mieux. Exprime la vision de Dieu, non ses opinions personnelles, avec un discernement affûté par l'esprit. Et ma Danielle, ma chérie, je ne prétends pas tout savoir. Et que Dieu me garde humble, dans le nom de Jésus. Vit de manière irréprochable. Son mode de vie rejette le mensonge du système. Je suis un anti-système. Je suis protestant, je suis né, je n'étais pas d'accord. Un peu d'humour. Social ou ecclésiastique. Juge et condamne le mensonge au risque d'être haï. Si les hommes ne m'aiment pas, c'est pas grave. Je te parlais d'une expérience, ma chérie, avec mes collègues de travail dernièrement. C'est pas grave. Mon point d'orgue, c'est de plaire à Dieu. Si je ne plais pas à l'homme, c'est pas grave. Tire son autorité de sa séparation d'avec ce qu'il critique et de son intimité avec Dieu. Vit inséré dans une communauté, accepte la critique et fuit l'isolement flatteur, risque de faux prophètes. La critique, également d'accepter la critique. Une bonne critique, elle se fait dans le respect et elle est constructive. Tout n'est pas bon à dire, tout n'édifie pas, la parole nous dit également. Crée une conscience alternative. Il montre une réalité céleste qui n'existe pas encore, rendant ses auditeurs étrangers sur la terre. Restaure une vision perdue en temps de crise, transformant le désespoir en espérance. Je relis, restaure une vision perdue. Réveil chrétien en Auvergne. Garde-moi, Seigneur. Assume la souffrance de l'incertitude, car Dieu ne justifie pas toujours immédiatement son obéissance. Caractéristique du vrai prophète, selon la Bible, appel direct de Dieu, mandat divin, parole reçue directement. Ne dit et ne fait que ce que Dieu commande. Souvent rejeté, persécuté. Exemple, Jérémie, le prophète Jérémie. Ne se spécialise pas dans les questions secondaires. Il absolutise ce que le monde relativise et vice-versa. Incarne la souffrance et annonce le jugement à venir. Annonce le jugement.
Donc parfois, le jugement, c'est un ordre venant de Dieu. À venir, suscitant le désir des nouveaux cieux. Comment reconnaître un faux prophète? Propagation d'hérésie, secte destructive. Reniement du Seigneur, ni l'exclusivité de Jésus, sa divinité, sa naissance miraculeuse. Prédiction fausse, un vrai prophète à 100% d'accomplissement. Un faux prophète, 2%, et encore. Déshonore le christianisme, leur excès font calomnier la voie de la vérité. Amour de l'argent, servent mammon. Pratique ou tolère le péché sexuel, adultère, impureté, etc. Disqualification pour le ministère. Marche selon leur convoitise, sans honte, en plein jour. Aujourd'hui, le mensonge ne se cache plus, il est même en pleine place publique. Voilà. Conclusion pratique. Discernement nécessaire, éprouver les esprits, ne pas se fier aux miracles seuls. Encore une fois, les magiciens font des miracles. Certaines médecines parallèles occultes arrivent à guérir. Ou déplacent le problème plutôt, je dirais. Se fier aux prophètes uniquement s'ils sont selon l'Écriture. Je répète, se fier aux prophètes uniquement s'ils sont selon l'Écriture. Quitter les églises ou les dirigeants vivant dans le péché sans discipline biblique. Voilà pour moi. Il vous reste 10 minutes, donc on va passer à la prière. Je suis désolé, on échangera peut-être un petit peu dans les coulisses. Ma Danielle, je t'en prie pour la prière. Oui. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous te remercions pour cet enseignement. Donne-nous de progresser dans notre vie de foi, de toujours plus te ressembler en toutes choses, toujours plus. Nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes jour après jour, pour ta parole, pour la nourriture pour nos corps, pour les forces aussi, pour continuer à marcher dans tes sentiers. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Ma chérie, je t'en prie. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement, ou cet apport que mon chéri a fait pour savoir qu'est-ce qu'est un prophète, comment il agit et qu'est-ce que est le don de prophétie. Voilà, c'était essentiel également de le savoir puisque de nombreux prophètes agissent, parlent en ton nom Seigneur dans la Bible, parle pour toi et donne ta parole, transmette ta parole. Voilà, donc maintenant nous sommes éclairés sur ce qui est vraiment un prophète. Voilà, je te remercie donc pour cet échange, cet apport de mon chéri, parce que ça a été clair. Voilà, je pense qu'on a tous bien compris le contenu de cet enseignement. Et bah, je te remercie, Seigneur, une nouvelle fois donc pour ce live. Merci de nous avoir éclairés par ta parole. Merci de ta présence également, puisqu'à chaque fois on la sent vraiment près de nous. On te sent près de nous. On sent que tu es là, que tu nous entoures de tes bras et que tu es comme un père euh, qui nous apporte le meilleur. Voilà, puisque là c'est également un nouvel très bon apport. Je te remets la suite de cette semaine entre tes mains pour Daniel, son chéri, moi-même, mon chéri, tous les membres de notre famille, toutes les personnes qui écouteront le live par la suite, qui s'abonneront. Et abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne Réveil chrétien en Auvergne. Un petit peu de publicité, ça fait pas de mal. Et que cette chaîne continue de monter, de monter, de monter. Voilà. Amen. Merci mon chéri pour le travail que tu fais. Merci Daniel pour ta présence. Et à la semaine prochaine. Amen. 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 Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire. Effectivement. Donc, ma chérie, je n'ai pas parlé du don de prophétie. Je pense que ce sera le prochain message parce que j'ai surtout parlé du prophète, de comment discerner les vrais des faux prophètes. Parce que il est dit dans la parole qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et on voit que certaines choses s'accélèrent. On a beau discuter, même avec les gens du monde, je discutais avec une personne, ma chérie, dans ce garage que tu remettras, elle me disait, mais je sens que les choses s'accélèrent en fait. Certaines personnes malveillantes vont en profiter pour justement faire du détournement d'âme.
qu'il soit rendu à chacun, à chacune selon leurs œuvres, selon ses œuvres, et que, Seigneur, fais ton tri entre ces vrais prophètes et ces faux prophètes. Et vraiment que ta vérité, ta lumière soient mises à jour, que toutes ces hérésies soient mises à nu, Seigneur, pour laisser l'unique et seule place à toi, seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je place nos couples respectifs, je place nos familles respectives entre tes mains, je place Réveil Chrétien en Auvergne entre tes mains. Je te demande de nous garder humbles dans cette œuvre parce que c'est toi qu'on glorifie et c'est pour le salut des âmes, c'est certainement pas nous qu'on glorifie. Je voudrais malgré tout faire une prière. Il y a cette loi dont une sœur parlait dimanche matin, ma chérie. Je pense que tu seras la première à dire, mais sois justement mon ambassadrice, parce que tu es celle qui vit avec moi, qui vit à mes côtés, et parle aux personnes, dis-leur, mais vous ne savez pas le temps que Jérémie passe dans le travail de cette œuvre qui nous a été confiée, entre les montages vidéo, entre les lectures, entre tout ça. Comme j'aime dire, il y a des moments, j'ai de véritables soutes de voyage sous les yeux. Voilà. Parce que je suis obligé d'avoir encore un pied dans le séculier pour payer les factures, comme on dit. Tu gagneras ta vie, elle assure ton front. Mais j'aimerais pouvoir bénéficier de plus en plus de temps pour pouvoir œuvrer pour toi, Seigneur Jésus, de manière de plus en plus sereine. Voilà, donc toute personne, voilà, il y a cette notion dans la Bible que nous devons participer aux besoins d'une église, participer aux besoins, savoir rétribuer à la personne qui nous enseigne. Je demanderai pas de somme d'argent, Seigneur. Je demanderai justement, je ne ferai pas partie de ces faux prophètes et garde-moi de ces faux prophètes, Seigneur. Mais tu sais également, Seigneur, rétribuer à chacun selon ses œuvres, justement. Et toute personne qui serait touchée par ce qui se passe dans ces lives, par ces messages qui sont prêchés ici, par Réveil Chrétien en Auvergne, et qui serait touché dans son cœur et qui voudrait participer, qui voudrait faire un geste selon Dieu, selon toi, Seigneur. Eh bien, voilà, je le redis ici, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte Litchi. Que chacun fasse en son âme et conscience et selon ce que leur dictera leur cœur. Mais voilà, j'ai besoin d'aide non seulement financière, mais j'ai besoin d'aide matérielle. J'ai besoin de personnes qui ont fait le chemin avant moi pour pousser cette œuvre pour ta gloire, Seigneur Jésus, pour le salut des âmes, pour que cette œuvre aille encore plus loin. Alors, permets ces connexions également, Seigneur. Permets ces connexions avec ces anciens, ce qu'on appelle les anciens de l'Église, qui pourraient nous aider à passer à la vitesse supérieure. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen.